À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes croient que la baisse de leur puissance intime est une fatalité. Pourtant, il existe un élément nutritif, longtemps mis de côté, qui joue un rôle capital dans la circulation sanguine et la fermeté des érections. On l'appelle parfois la vitamine interdite, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce que peu de médecins en parlent ouvertement. Sa redécouverte pourrait transformer vos nuits et vos matinées. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 3 décennies. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans leur parcours de santé intime, en cherchant toujours des solutions efficaces, simples et adaptées à leur âge. Mon objectif a toujours été de combiner les connaissances scientifiques les plus récentes avec des approches naturelles qui respectent le corps. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment cette vitamine agit directement sur vos vaisseaux sanguins, pourquoi elle peut vous aider à retrouver des érections plus solides, et comment l'intégrer de façon sécurisée à votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si cette approche vous étonne. La vitamine dont nous parlons aujourd'hui est connue pour son rôle central dans la production d'oxyde nitrique, une molécule que notre corps fabrique naturellement et qui agit comme un puissant vasodilatateur. Concrètement, elle aide les muscles lisses présents dans les parois des vaisseaux sanguins à se relâcher, permettant ainsi un afflux sanguin plus important vers les tissus qui en ont besoin, notamment les corps caverneux du pénis. Avec l'âge, ce mécanisme tend à s'affaiblir. La production d'oxyde nitrique diminue, les vaisseaux perdent un peu de leur élasticité et le sang circule moins facilement, rendant les érections moins fermes et plus difficiles à maintenir. En rétablissant un niveau optimal de cette vitamine, on soutient directement ce processus biologique. Cela ne fonctionne pas comme un stimulant ponctuel, mais comme un entretien de fond qui redonne au corps la capacité naturelle de répondre aux stimulations. C'est une approche douce, progressive, qui respecte la physiologie masculine. Les hommes qui en bénéficient rapportent souvent un changement subtil, mais net, moins de temps nécessaire pour obtenir une érection. Une rigidité plus marquée et une sensation de plénitude qu'ils n'avaient plus ressentie depuis des années. Cela ne touche pas uniquement la sphère intime, la circulation sanguine générale étant améliorée. Ils remarquent aussi que leurs jambes sont moins lourdes, que leurs mains et leurs pieds sont plus chauds, signe que le flux sanguin retrouve de la vigueur. Pour intégrer cette vitamine dans votre quotidien, il existe 2 approches complémentaires. La première consiste à augmenter la consommation d'aliments qui en sont naturellement riches, certains poissons gras, les noix, les graines ou encore quelques légumes verts spécifiques. Consommez régulièrement. Ces aliments apportent un soutien constant, sans risque de surdosage. La seconde option est la supplémentation, mais elle doit toujours être envisagée avec prudence et sous contrôle médical. Surtout si vous prenez déjà des traitements cardiovasculaires ou anticoagulants. La dose optimale dépend de votre état de santé, de votre alimentation et de vos objectifs. J'encourage mes patients à instaurer une routine simple notée chaque jour la quantité et la variété des aliments riches en cette vitamine consommée, afin d'évaluer si l'apport est suffisant. Cette auto-observation a 2 avantages, elle motive à maintenir de bonnes habitudes et elle permet d'éviter les excès inutiles. Je me souviens particulièrement d'un patient, André, 67 ans, ancien artisan, qui était venu me consulter car ses érections étaient devenues irrégulières et imprévisibles. Après un bilan complet, nous avons identifié une carence modérée en cette vitamine. Nous avons travaillé ensemble sur un programme alimentaire enrichi et introduit une supplémentation légère, contrôlée par analyse sanguine tous les 3 mois. 3 mois plus tard, André m'a confié qu'il n'avait pas seulement retrouvé une vie intime satisfaisante, mais aussi une énergie physique accrue. Il jardinait plus longtemps sans fatigue et avait même repris le vélo avec ses amis. Ce type de résultat, je l'ai observé à maintes reprises. Il ne s'agit pas d'une solution miracle qui agit du jour au lendemain, mais d'un véritable entretien du corps, qui redonne aux mécanismes naturels leur pleine efficacité. Pour les hommes après 60 ans, cette approche est souvent plus durable et plus sûre que les interventions rapides, car elle agit sur la cause profonde, la qualité de la circulation sanguine. Si vous souhaitez tirer parti de cet atout, rappelez-vous que la régularité est plus importante que la quantité ponctuelle. Un apport modéré, constant et adapté à vos besoins peut, sur le long terme, transformer votre vitalité intime et votre confiance en vous.
tout en soutenant votre santé globale. La force d'une érection ne dépend pas seulement des tissus érectiles, mais avant tout de la santé globale du système cardiovasculaire. C'est là que cette vitamine joue un rôle bien plus large qu'on ne l'imagine. Elle participe à la protection et à l'entretien des artères dans tout le corps, en aidant à réduire l'inflammation chronique et à préserver l'élasticité des parois vasculaires. Avec l'âge, l'athérosclérose, l'accumulation progressive de dépôts graisseux dans les artères, devient un phénomène fréquent. Ce rétrécissement progressif réduit non seulement la circulation vers le cœur et le cerveau, mais aussi vers la région pelvienne, ce qui compromet directement la fonction érectile. En intégrant régulièrement cette vitamine à l'alimentation ou via une supplémentation adaptée, on favorise une meilleure fluidité du sang et on limite la rigidification des vaisseaux. Ce soutien vasculaire global se traduit, dans la vie de tous les jours, par une endurance physique accrue, une récupération plus rapide après l'effort et une réduction des symptômes liés à une mauvaise circulation comme les extrémités froides ou les sensations de fourmillement. Chez l'homme de plus de 60 ans, cela signifie aussi moins de risques d'accidents cardiovasculaires, ce qui est un gage de sécurité lorsqu'on reprend une activité sexuelle plus intense. Les bénéfices perçus ne se limitent pas à la sphère médicale. Beaucoup d'hommes me rapportent une sensation nouvelle de légèreté, comme si leurs mouvements redevenaient plus fluides, et une confiance retrouvée lorsqu'ils s'engagent dans des moments d'intimité. La vigueur sexuelle n'est alors plus un effort ponctuel, mais le reflet d'un corps en meilleure santé générale. Pour bénéficier pleinement de cet effet protecteur, il est important d'intégrer la vitamine dans un contexte global de soins cardiovasculaires. Cela signifie associer une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en sucre rapide, à une activité physique régulière, même modérée, comme la marche rapide, la natation ou le vélo d'appartement. L'hydratation joue également un rôle clé pour maintenir la fluidité sanguine et éviter les microcaillots qui peuvent obstruer les petits vaisseaux. Un exemple concret est celui de Bernard, 72 ans, ancien cadre commercial, qui avait connu plusieurs épisodes d'essoufflement et de fatigue inexpliqués. Ces bilans révélaient un début de rigidité artérielle et une légère baisse de sa capacité cardiaque. Nous avons mis en place un programme combinant une alimentation ciblée sur cette vitamine, des exercices de renforcement musculaire doux et un suivi médical régulier 6 mois plus tard. Bernard m'a confié qu'il pouvait à nouveau monter 2 étages sans pause et qu'il avait retrouvé des érections matinales, signe que la circulation était revenue à un niveau satisfaisant. Ce type de transformation ne vient pas d'un seul changement isolé, mais d'une synergie. La vitamine joue un rôle de catalyseur, mais elle agit d'autant mieux que l'environnement global est favorable. En d'autres termes, elle ne remplace pas une bonne hygiène de vie, elle la renforce. Enfin, il faut rappeler qu'après 60 ans, les vaisseaux sont plus fragiles et que la moindre inflammation chronique peut avoir des effets disproportionnés sur la santé intime. La vitamine aide à maintenir un état anti-inflammatoire bénéfique, ce qui protège à la fois le cœur et la fonction érectile. En veillant à en consommer régulièrement, vous agissez sur 2 fronts en même temps: la prévention des maladies cardiovasculaires et le maintien de votre vitalité sexuelle. Pour résumer l'idée clé, cette vitamine n'est pas seulement un allié pour améliorer la fermeté des érections, c'est un véritable gardien de votre santé circulatoire globale, qui vous aide à rester actif, confiant et prêt à profiter pleinement de votre vie, dans et hors de la chambre. L'un des grands avantages de cette vitamine est qu'elle existe en abondance dans des aliments courants, souvent faciles à intégrer dans les repas de tous les jours, contrairement à certaines substances qui nécessitent des compléments coûteux ou difficiles à trouver. Il est possible d'atteindre un apport optimal simplement en rééquilibrant son assiette. Cette approche présente 2 bénéfices majeurs. D'abord, elle apporte la vitamine sous une forme naturelle, souvent mieux assimilée par l'organisme. Ensuite, elle s'accompagne d'autres nutriments et antioxydants présents dans ces aliments, qui renforcent encore leurs effets bénéfiques sur la circulation et la vitalité masculine. Parmi les sources les plus riches, on trouve certains poissons gras, comme le saumon, la sardine ou le maquereau, qui contiennent aussi des acides gras essentiels bons pour le cœur et les artères. Les noix,
Les amandes et les graines de tournesol sont également d'excellentes options, faciles à consommer en collation ou à intégrer dans une salade. Côté légumes, les épinards, le brocoli ou encore certains légumes à feuilles vert foncé en sont particulièrement bien pourvus. Ces aliments peuvent facilement devenir des piliers d'un régime adapté à la santé masculine après 60 ans, sans bouleverser totalement les habitudes culinaires. Pour ceux qui cuisinent peu ou qui manquent de temps, il est possible d'opter pour des associations simples. Par exemple, remplacer un encas sucré par une poignée de noix, ajouter quelques graines de tournesol à une soupe ou incorporer du poisson gras au moins 2 fois par semaine dans le menu. Ces gestes simples, répétés régulièrement, suffisent de souvent à faire une différence notable sur le long terme. J'insiste souvent auprès de mes patients sur l'importance de la régularité. Un repas occasionnellement riche en cette vitamine n'aura pas le même impact qu'un apport constant et modéré au fil des jours. C'est un peu comme entretenir un jardin. Un arrosage massif une fois par mois ne remplacera jamais un arrosage léger mais quotidien. Le corps fonctionne de la même façon lorsqu'il s'agit de nutriments essentiels. L'exemple de Gérard, 69 ans, est particulièrement parlant. Cet ancien menuisier souffrait de fatigue chronique et d'érections moins fiables. Plutôt que de se tourner directement vers des compléments, nous avons travaillé à enrichir son alimentation en source naturelle de cette vitamine. Gérard a commencé à prendre du saumon fumé le matin, à saupoudrer ses salades de graines de courge et à remplacer son fromage du soir par une petite poignée de noix. 3 mois plus tard, il m'a raconté avoir retrouvé non seulement plus de fermeté dans ses érections, mais aussi une sensation générale de légèreté et moins de raideurs articulaires au réveil. Il est également important de savoir préparer ces aliments de manière à préserver au mieux leur teneur en vitamines. Par exemple, une cuisson à la vapeur ou un léger passage à la poêle est préférable à une friture prolongée, qui détruit une partie des nutriments sensibles à la chaleur. Les salades, les smoothies ou les plats cuisinés rapidement sont d'excellents moyens de profiter de leurs bienfaits intacts. En somme, privilégier les sources naturelles de cette vitamine permet non seulement de soutenir la fonction érectile, mais aussi de nourrir l'ensemble du corps. Les hommes qui adoptent cette habitude constatent souvent des effets positifs plus larges qu'ils ne l'imaginaient. C'est une stratégie simple, accessible à tous, qui transforme peu à peu la santé intime et générale, en douceur mais en profondeur. Même si cette vitamine est d'origine naturelle et présente dans de nombreux aliments courants, elle n'est pas, pour autant, dénuée de précautions. Après 60 ans, le corps subit des changements métaboliques importants, la digestion devient parfois moins efficace, l'absorption des nutriments peut diminuer, et certaines fonctions, comme la coagulation sanguine ou la pression artérielle, deviennent plus sensibles aux variations. Dans ce contexte, une supplémentation non encadrée peut, dans certains cas, poser problème. La première règle est donc d'évaluer ses besoins réels. Un dosage optimal n'est jamais universel, il dépend de l'état de santé global, de l'alimentation quotidienne, de la prise éventuelle de médicaments et de la présence de pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques. Par exemple, certains traitements anticoagulants ou hypotenseurs peuvent interagir avec cette vitamine en renforçant leurs effets, ce qui peut augmenter le risque d'hémorragie ou de vertige lié à une baisse trop rapide de la tension. C'est pourquoi je recommande toujours un bilan médical avant toute supplémentation, même légère. Un simple examen sanguin permet de vérifier le taux actuel et d'adapter la dose en conséquence. Dans de nombreux cas, l'apport naturel par l'alimentation est suffisant et il n'est pas nécessaire de recourir à un complément, sauf si le déficit est avéré. Lorsqu'une supplémentation est justifiée, il est préférable de commencer par une dose modérée, puis de réévaluer après quelques semaines, plutôt que de chercher des résultats rapides avec des apports élevés. La tolérance digestive est également à prendre en compte. Certaines formes de cette vitamine, notamment en gélules ou comprimés, peuvent provoquer des inconforts digestifs s'ils sont pris à jeun ou en excès. Les patients qui adoptent une approche progressive, en commençant par enrichir leur repas d'aliments riches en cette vitamine, ressentent souvent moins d'effets secondaires et bénéficient d'un apport plus stable. L'exemple de Philippe, 71 ans, illustre bien cette prudence, souhaitant améliorer sa circulation et sa vitalité intime.
Il avait commencé par prendre un complément concentré trouvé sur Internet, sans avis médical. Au bout de quelques semaines, il a souffert de maux de tête et de petites ecchymoses spontanées. Après un examen complet, nous avons constaté que son taux sanguin dépassait largement la norme. En arrêtant la supplémentation et en revenant à une alimentation ciblée, tout est rentré dans l'ordre et Philippe a pu atteindre un niveau optimal sans dépasser les seuils de sécurité. La clé est donc la régularité, le suivi et l'adaptation après 60 ans. Il ne s'agit plus seulement de prendre plus, mais de prendre juste ce qu'il faut, de la bonne manière, au bon moment. Les contrôles réguliers permettent non seulement d'éviter les excès, mais aussi de confirmer que la vitamine agit efficacement sur la circulation, la fonction érectile et la santé cardiovasculaire. En appliquant ces précautions, cette vitamine peut devenir un allié sûr et durable, soutenant à la fois la vitalité masculine et le bien-être global, sans risque inutile. C'est cette approche mesurée qui permet d'en tirer tous les bénéfices, année après année, et de préserver, au-delà de la performance intime, un équilibre de santé solide. Préserver sa vitalité après 60 ans ne se résume pas à un chiffre ou à un dosage, c'est un état d'esprit, une manière de continuer à honorer son corps et ce qu'il peut offrir. La vitamine dont nous avons parlé n'est pas une promesse miracle, mais un outil discret et puissant pour soutenir la circulation, protéger le cœur et nourrir la confiance dans les moments d'intimité. Chaque geste compte, choisir des aliments riches, maintenir une activité physique régulière, surveiller son équilibre cardiovasculaire et rester attentif à ses sensations. En agissant sur la cause profonde, la santé des vaisseaux, vous vous donnez les moyens de retrouver, pas à pas, cette force tranquille qui redonne du sens à vos relations et à votre quotidien. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui. Un simple changement dans vos repas, une marche quotidienne, un bilan médical préventif. Ces choix simples peuvent avoir un impact durable sur votre bien-être. Si cette approche vous parle, partagez votre expérience ou vos questions en commentaire. Vos mots peuvent inspirer et aider d'autres hommes à franchir ce pas vers une vie plus épanouie et confiante. Ensemble, nous pouvons continuer à avancer, à tout âge, vers une santé intime et globale préservée.